Comment mettre ensemble deux lignes Starlink ou fibre optique sur le même microtique? Donc, un résumé, vous avez un microtique et vous avez une seule ligne Starlink ou fibre optique que vous avez branchée à ce microtique. Et c'est avec cette connexion que vous gérez vos clients. Mais arrivé à un moment donné, les clients ont explosé et cette seule ligne n'arrive plus à vraiment gérer tous les clients. Alors, vous avez deux Starlink ou vous avez deux lignes fibre optique que vous voulez mettre ensemble sur ce seul microtique afin de donner la puissance à la connexion et pour pouvoir gérer vos clients efficacement. Alors, c'est ce qu'on appelle le load balancing. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment faire le load balancing. Alors, pour commencer, vous devez vous rendre sur le site optinettogo.com, ensuite ajouter vos routeurs. Alors, si vous ne savez pas comment ajouter votre routeur, vous pouvez cliquer sur ajouter un routeur et vous allez voir une vidéo ici qui vous explique comment ajouter le routeur. Si vous avez déjà regardé la vidéo auparavant, vous pouvez cliquer sur je sais déjà et vous sautez l'étape. Ici, vous pouvez donner un nom à votre routeur et si vous avez oublié une étape, vous pouvez cliquer sur ce bouton rouge pour pouvoir regarder encore une fois la vidéo. Alors, une fois que le routeur est ajouté au dashboard, ce que nous allons faire, c'est de nous rendre sur Atelier. Ensuite, nous allons cliquer sur Prosper IA. Alors, il y a deux manières de venir jusqu'ici. La première, c'est étant sur le dashboard, nous cliquons directement sur le routeur. Nous cliquons directement sur le routeur comme ceci. Et ensuite, le bouton Prosper IA y est rattaché directement ici. Nous pouvons cliquer là-dessus. Comme ça. Ou alors, nous pouvons aller sur Atelier. Ensuite, cliquer sur le bouton Prosper IA. Une fois que c'est fait, le bouton qui nous intéresse ici, c'est le load balancing. Alors, l'IA, l'aspect IA peut tout à fait configurer le microtique pour usage hotspot, mobile money sur hotspot et ainsi de suite. Mais ici, le bouton et la fonctionnalité qui nous intéresse, c'est le load balancing. Alors, nous cliquons sur le load balancing. Une fois cliqué, l'audit ou le wizard nous demande combien de lignes nous voulons mettre ensemble sur le même microtique. Si c'est deux lignes, vous cliquez sur deux lignes. Si c'est trois lignes, si c'est quatre lignes, si c'est cinq lignes, ainsi de suite. Mais moi, dans mon cas ici, c'est deux lignes, alors je clique sur deux lignes. Mais ici, il y a une information très très importante, c'est que les lignes que vous devez ou bien que vous voulez agréger sur le seul microtique, l'une de ces lignes plutôt doit être en mode bypass dans votre Starlink. Donc, vous devez rentrer dans l'application Starlink et mettre la deuxième ligne en mode bypass. Il ne faudrait pas que les deux lignes soient sur le même adresse ou bien le même réseau et sinon, ça va pas marcher. Donc, si la première est sur un réseau, il faut que la deuxième soit dans le mode bypass pour pouvoir avoir une adresse IP différente avant de faire la combinaison de deux lignes. Alors ici, on nous explique ce que c'est et ensuite la facturation. Alors si on est d'accord, on clique sur commencer. Ensuite, on clique sur le routeur concerné. Donc moi, dans mon cas, c'est Link Connect. Je clique sur Link Connect. Alors, il vérifie le routeur. Alors, il a vérifié le routeur, il a trouvé quelques petits problèmes sur le routeur. Alors, c'est notre vérificateur automatique a intervenu et suggéré que soit on corrige ces problèmes ou passer directement à la configuration. Alors, moi, je peux cliquer sur je suis conscient et je passe directement à la configuration. Alors, il me demande sur quel port Ethernet j'ai branché les deux lignes. Alors, moi, je choisis Ether 2 parce que c'est sur Ether 2. Alors ici, on me demande quelle sera la ligne principale, le Ether 1 ou le Ether 2. Donc, dans mon cas, le Ether 1, donc je clique sur Continuer. Alors, pour la sauvegarde, je vous recommande de faire une sauvegarde ici. Et moi, dans mon cas, je passe la sauvegarde. Mais la sauvegarde est très importante pour les situations où le routeur n'est plus vraiment dans son état normal. Vous pouvez facilement restaurer la sauvegarde. Mais moi, je passe la sauvegarde. Et ensuite, voici le résumé. Donc, le mode, c'est le load balancing, le routeur, la ligne principale, l'éther 1, l'éther 2 et le coût. Donc, je suis d'accord avec tout ça. Donc, je clique sur appliquer le load balancing. La configuration en cours.
Allez, c'est terminé. Le load balancing est configuré avec succès. Alors, il n'y a plus rien à faire à partir de là où la configuration est terminée, que vous avez cet écran-là. Ça veut dire que les deux lignes que vous avez branchées sont opérationnelles sur votre microtik et peuvent servir efficacement vos clients. Alors, maintenant que la configuration est terminée, nous allons tester, voir si le load balancing fonctionne très bien. Alors, pour ce faire, nous avons un bouton ici, test de répartition. Nous allons cliquer sur ce test ici, là. Et ensuite, il y a l'introduction qui nous explique ce que fait ce bouton. Donc, il nous dit que si notre routeur a plusieurs lignes Internet, le load balancing, qui va se connecter au routeur et vérifier si c'est bien, c'est bon. Alors, pour ce faire, on clique sur tester un routeur. Ensuite, ici, je clique sur le routeur sur lequel je viens de configurer le load balancing. Donc, dans mon cas, c'est Link Connect. Donc, je clique sur Link Connect. Ensuite, il prépare le test. Voilà. Donc, on laisse le temps de finir le test. Voilà, donc il dit que les lignes se partagent parfaitement la charge. Donc on peut voir le WAN 1 et le WAN 2, donc Ether 1 et Ether 2, et comment ils se partagent les charges. Donc ici, on dit les sauts montrent la répartition des connexions, ce que le répartiteur contrôle. Le débit peut être inégal entre les lignes et c'est normal. Donc, si vous voulez réauditer, vous cliquez sur réauditer ou fermer ou tester un autre routeur si jamais vous avez plusieurs autres routeurs avec la répartition des charges. Alors là, on a la confirmation que la répartition des charges fonctionne très bien sur le routeur avec les deux lignes et vous pouvez tout à fait l'utiliser en production. Alors, si vous avez besoin d'aide et tout et assistance, vous pouvez cliquer sur ce bouton WhatsApp pour nous contacter afin de poser n'importe quelle question que vous avez au sujet de nos services. Allez, au revoir.